métropole, du moins, il n'est plus nécessaire de confiner et les couvre-feux ont été levés. Mais il demeure, parmi les dispositifs utilisés, l'un des plus controversés. Je pense au pass sanitaire. Il est d'autant plus controversé qu'en avril dernier, le Président de la République déclarait que ce pass sanitaire ne serait jamais un droit d'accès qui différencie les Français, qu'il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de vie de tous les jours comme les restaurants, théâtres et cinémas. Nous le savons maintenant, le scénario ne s'est pas déroulé exactement comme annoncé et au contraire, le pass a été largement utilisé. Bien entendu, il faut dire qu'il fut dans une certaine mesure une réussite. D'abord, comme en témoignent les chiffres de l'épidémie, il a permis de surmonter l'état d'urgence et de lutter contre l'épidémie durant la période estivale. Mais surtout, il a participé à engager avec force la campagne vaccinale qui peinait à s'installer dans notre pays. Seulement, au regard du contexte sanitaire et de l'avancée de la vaccination, ce pass n'apparaît plus comme un élément absolument essentiel. Et un nouveau risque court, celui de sa banalisation, de notre accoutumance à un mécanisme que nous n'imaginions pas possible avant la crise Covid. Aussi, il apparaît nécessaire de travailler à sortir des dispositifs d'exception. Cela s'est d'ailleurs traduit par un premier amendement adopté contre l'avis de la rapporteure et du Gouvernement à l'Assemblée nationale, permettant que le pass ne puisse plus s'appliquer lorsque le taux d'incidence est inférieur ou égal à 50 pour 100 000 dans un département. Cela se traduit une nouvelle fois à travers le dispositif proposé par notre rapporteur Philippe Bas. En ouvrant la voie de la territorialisation, il permettra une gestion de la crise au plus près des réalités du terrain et viendra apaiser certaines incompréhensions. Si certains dans notre groupe restent fondamentalement opposés au pass sanitaire, ces aménagements sont de nature à en rassurer d'autres. Enfin, il demeure une question essentielle, celle de la date. La majorité de notre groupe avait cosigné un amendement déposé en commission par notre président Jean-Claude Requier, ramenant la prorogation des différents régimes d'exception à la date du 15 février 2022. Nous nous satisfaisons donc de celle retenue par notre rapporteur du 28 février 2022. Il faut espérer qu'un consensus soit possible sur cette question. Nos institutions doivent pouvoir s'entendre sur des sujets aussi graves et ne pas montrer leur division et leur dispersion, notamment à quelques mois d'une période électorale majeure où les populismes les plus nauséabonds devront être combattus. Aussi, vous comprendrez que le texte présenté initialement par le Gouvernement avait conduit à ce qu'une majorité des membres du groupe RDSE soit contre. Néanmoins, les aménagements qui lui ont été apportés ont conduit à ce qu'un certain nombre d'entre nous y soient finalement favorables. Cela étant, chacun se décidera suivant la liberté de vote qui caractérise le RDSE. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Stéphane Ravier pour les groupes des non-inscrits pour 3 minutes.